Est-ce que vous pouvez vous présenter et parler à tous nos téléspectateurs de vous? Je suis Peki Pene, ancien président du ONCAM Washington DC, leader de la communauté ONCAM. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être le humble président du comité d'organisation de la grande rencontre internationale des ONCAMois du monde entier, qui aura lieu à Washington DC du 10 au 13 octobre de cette année, dans près de 3 semaines. Oui, venant exactement à cette rencontre, qu'est-ce que la rencontre internationale des ONCAMois du monde entier? La rencontre internationale des ONCAMois du monde entier, c'est une occasion annuelle qui se passe une fois par an dans un quelconque pays choisi, qui permet aux fils et aux filles du ONCAM éparpillés dans tous les 4 coins du monde entier de se retrouver dans une ville, dans une capitale du monde, pour discuter sur l'avenir du ONCAM, réfléchir sur les voies et les moyens de promouvoir la culture du ONCAM, participer au développement du ONCAM et assister les populations du ONCAM. Qui organise l'événement en ce moment? L'événement de Washington DC est organisé en gros par la grande communauté ONCAM de Washington DC. Et vous êtes sans ignorer qu'à Washington DC, nous avons environ 3000 ressortissants du département du ONCAM. Et ces 3000 ressortissants du département du ONCAM sont, je vais dire, sous-divisés en associations de villages et associations générales du ONCAM. À Bruxelles, c'est l'association ONCAM Washington DC qui a reçu l'onction d'organiser la rencontre de 2019 à Washington DC. Et une fois sur place, nous nous sommes rendus compte que la grande communauté ONCAM était beaucoup plus grande que la seule association ONCAM Washington DC. Donc nous avons mis sur pied un comité d'organisation. Et ce comité d'organisation est fait de présidents et représentants de toutes les associations générales des villages du ONCAM et de quelques leaders de notre communauté. Oui, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'historique de cette rencontre? Qu'est-ce qui est à l'origine? Comment ça a évolué jusqu'à nos jours? Déjà à Washington DC, vers les années 2010, Oman Bessa, qui est assis à ma gauche, et moi, nous étions membres de l'association ONCAM Washington DC. Nous avons commencé à penser que pour que le ONCAM soit fort, pour que les ONCAMois puissent plus efficacement assister le département et les ONCAMois de l'intérieur, il fallait créer une synergie entre les fils et les filles du ONCAM. C'est ainsi que nous avons commencé déjà dans la région de Washington DC à lancer un mouvement que nous appelions collectif des associations et ressortissants du ONCAM. Et nous avons essayé de fédérer les associations du ONCAM qui jusque-là fonctionnaient de manière autonome et n'étaient pas forcément connectées. Et nous sommes partis de la région de Washington DC pour étendre sur le reste des États-Unis. En 2014, par exemple, nous avons fait une descente massive avec une quinzaine de membres à New York pour participer à leur soirée de gala. En 2014, nous sommes allés à Montréal, au Canada, avec une délégation de près de 10 membres. C'est ainsi que nous avons noué des rapports avec les membres ou bien les autres associations oncamoises des États-Unis. Plus tard, nous avons lancé le cap sur l'Europe, avec les associations oncamoises de l'Europe, et sur le Cameroun avec des associations des leaders et même des artistes du ONCAM, et pour essayer de créer cette synergie entre toutes les forces vives du département du ONCAM. En 2017, après échange et discussion, nous avons pris la résolution d'organiser la toute première rencontre internationale des ONCAMois du monde entier qui a eu lieu à Berlin en avril 2017, et nous avons pu réunir les ressortissants ou bien les délégations venant de 8 pays différents. Et en 2019, l'association ONCAM Benelux, représentée par le président Emmanuel Fomon et quelques membres de sa délégation, ont sollicité organiser la rencontre de 2019. Et c'est ainsi que nous nous sommes retrouvés à Bruxelles en 2019 avec les représentants de 11 pays différents. 2018. 2018, je vous l'ai dit, parmi lesquels
Sa Majesté Fodjo David, roi Fortuny, qui à l'époque était le président de l'association des chefs traditionnels du Honkam et qui était le parrain de l'événement. Et à Bruxelles, comme je le disais tantôt, nous avons sollicité, organisé l'édition, nous avons sollicité et obtenu l'organisation de 2019 à Washington DC et de 2020 à Bafang. Wow. Qu'est-ce qui va se passer donc après Washington DC? Déjà à Washington DC, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui est au programme? Déjà à Washington DC, l'événement va s'étaler sur 4 jours. Ça commence le jeudi 10 octobre et ça va jusqu'au dimanche 13 octobre. De manière succincte, le jeudi 10 octobre, c'est la prise de contact avec les différentes délégations venues d'un peu partout. Et le vendredi, c'est la grande soirée culturelle. Et l'élément phare principal de la grande soirée culturelle, c'est la projection en grande première du film La princesse du Honkam, tourné de bout en bout dans le département du Honkam et en partie en langue féfé, et dont le réalisateur n'est autre que le digne fils du Honkam appelé Général Bifaga, qui viendra spécialement du Cameroun pour la projection de ce film-là en grande première. Après, nous aurons des exposés sur des termes relatifs à la promotion de la culture du Honkam, à la présentation des éléments importants sur le département du Honkam, aux différents problèmes auxquels peuvent être confrontés les Honkamois, de l'intérieur comme de la diaspora, et beaucoup d'autres thèmes. Il y aura un exposé ou une présentation sur les entreprises mises sur pied dans la diaspora par les fils du Honkam, pour essayer de montrer aux fils du Honkam venus du monde entier la possibilité de ne pas seulement être des employés, mais de pouvoir créer des emplois à l'extérieur. Nous aurons naturellement un thème de table ronde, conférence débat, pour parler de la situation, de l'avenir, des problèmes du Honkam, des solutions éventuellement. Et nous aurons également l'animation culturelle. À côté du Honkam, nous avons invité des groupes comme les Bamoun, les Banjoun, les Sawa, qui à côté du Honkam vont faire l'animation culturelle. Il y aura une période où nous allons donner la parole à l'auditoire, que nous avons appelé Open Mic. Parce que les frères et sœurs ne peuvent pas venir des 4 coins du monde entier, venir seulement écouter et ne pas s'exprimer. Donc nous allons donner la parole à toutes les différentes délégations et même aux invités pour pouvoir s'exprimer. Et nous allons terminer la soirée culturelle du vendredi en couleur avec les artistes honkamois venus du Cameroun, venus d'Europe et des États-Unis, qui vont performer. La plupart chantent en féfé et la plupart chantent très bien mais ne sont pas connus des Honkamois. Donc ils vont clôturer la soirée en beauté. Et le samedi, il y a le samedi 12 octobre. Le matin, il y a l'équipe du Honkam qui va jouer contre le reste du monde, la valeureuse équipe du Honkam. Et nous aurons le travail en atelier sur un thème intéressant pour notre département et très important. Il y aura la réunion des présidents et anciens présidents d'associations du Honkam. C'est au cours de cette réunion que les grandes résolutions vont être prises. Les résolutions, par exemple, à savoir quelle ville accueillera la rencontre de 2021, puisque 2020 se passe à Bafang. Quel est le projet ou bien les projets sur lesquels nous devons travailler entre 2019 et 2020 à Bafang. Comment est-ce que nous devons structurer le groupe des associations du Honkam du monde entier. Donc c'est au cours de la réunion des présidents que ces grandes résolutions qui seront lues le soir lors de la soirée de gala seront prises. Et à la soirée de gala, ce sera des grandes retrouvailles célébrées. Nous ne pourrons pas travailler et terminer sans nous réjouir, mais également au cours de cette soirée, nous allons annoncer la ville qui accueille en 2021. Nous allons annoncer les projets que nous allons financer dans le département du Honkam. Et les artistes du Honkam également vont nous montrer de quoi est-ce qu'ils sont capables de faire découvrir les talents musicaux du département du Honkam au grand public. Et en gros, ce sera cela. Et maintenant le dimanche 13 octobre, qui est le dernier jour, à 12h, nous allons faire ce que nous avons appelé le DC Tour. Il est hors question que les frères et sœurs viennent des 4 coins du monde entier, arrivent à Washington DC et rentrent sans voir par exemple la Maison Blanche ou bien le Capitole, qui est comme le Parlement américain. Donc nous allons organiser un charter
qui va prendre des Onkamois et aller les balader dans des coins stratégiques de Washington DC, leur permettre de faire des photos souvenirs avec lesquelles ils vont rentrer et montrer à leurs proches. Et l'événement finira ou se terminera par un grand barbecue géant dans un parc de la place, animé naturellement par la musique des artistes du Onkam. Et nous allons déguster des mets américains, mais nous n'oublierons pas des choses comme le macabo brûlé ou bien le plantain brûlé qui nous rappellent les délices du pays. Donc en gros, c'est comme ça que Washington DC est structuré. Ouais. Et vraiment, qu'est-ce qu'on aura après Washington DC 2019? Déjà, ce qui va se passer à Washington DC va déterminer ce qui va se passer après Washington DC. Nous avons par exemple la grande soirée de gala, qui est pratiquement le seul élément de l'événement qui va nous permettre de recueillir un peu de fonds. Cela va se passer le samedi 12 octobre à Takoma Park. Les tickets sont de 3 catégories. 100 $ pour les super VIP, c'est-à-dire les grands. Et puis nous avons 75 $ pour les VIP. Et nous avons 50 $ pour les tickets réguliers. Les frères et sœurs qui viennent des pays hors des États-Unis auront une remise de 50 $. C'est-à-dire que s'ils veulent s'asseoir dans la zone de 50 $, ils ne payent plus. S'ils veulent s'asseoir dans la zone de 75 $, ils payent 25 $. S'ils veulent s'asseoir dans la zone de 100 $, ils payent 50 $. Et c'est ainsi que nous allons essayer de dégager un peu de fonds. Et ces fonds vont nous permettre de financer en partie le projet qui aurait été adopté par le Conseil des présidents. S'il n'y a pas de fonds, ce ne sera pas possible de financer le projet. Donc j'invite tous les fils et les filles du Onkam, les amis du Onkam, à prendre leur ticket, à essayer de contacter leurs amis pour vendre des tickets, afin que nous puissions générer un tout petit peu de bénéfices pour supporter l'avenir de l'événement. Alors l'édition de 2020, qui est la suite de Washington DC, pour revenir à la question, va se passer à Bafang. À Bruxelles, il a été adopté un principe. Nous ne pouvons pas fédérer les fils et les filles du Onkam du monde entier et rester à l'étranger. Parce que le Onkam est au Cameroun, dans le Onkam. La terre de nos ancêtres est dans le Onkam. Donc après 4 années à l'extérieur, nous rentrerons au pays, à Bafang, organiser une édition. L'édition de 2020 se passera au Cameroun, 2025 au Cameroun, 2030 au Cameroun, etc. Donc pour l'édition de 2020, nous comptons, si nous avons dégagé un bénéfice relativement intéressant, participer au financement de l'organisation de l'édition de Bafang et en quelque sorte financer le projet à Bafang. Maintenant, j'étais à Bafang au mois de février. J'ai fait le tour d'une dizaine de chefferies et j'ai discuté avec les chefs pour leur expliquer ce que leurs enfants que nous sommes faisions à la diaspora. Donc ils sont au pays et ils nous attendent. Ce sera la grande marque de l'événement de 2020 qui va se passer à Bafang. Tous les chefs traditionnels du Onkam, pratiquement, seront impliqués et seront présents. Et les différentes associations et leaders du Onkam du Cameroun vont faire partie du comité d'organisation. Et nous autres qui sommes la diaspora, nous allons les accompagner. Et n'oubliez pas qu'en février de l'année dernière, nous avons organisé un grand festival des artistes du Onkam, avec près de 40 artistes du Onkam à Bafang, au Carrefour Bapunche. Maintenant que l'événement se passe à Bafang, ce sera l'opportunité encore d'organiser peut-être la deuxième édition du festival et avoir la très grande majorité, sinon la quasi-totalité des artistes musiciens du Onkam à Bafang. Okay. Merci beaucoup, Président. Je crois qu'il y a un avenir pour cet événement. Et comme vous l'aviez dit, est-ce que vous pouvez nous dire l'avenir du grand événement? Naturellement, l'avenir de l'événement, ce serait réussir dans un avenir proche ou lointain à fédérer tous les fils et les filles du Onkam. Ce n'est pas parce que nous sommes partis du Cameroun et de notre Onkam natal que nous ne sommes plus Onkamois. Le mouvement doit être comme le sommet d'une pyramide qui se bat pour que la base soit tous les Onkamois de la diaspora et tous les Onkamois du monde entier. Et pour y arriver, nous aurons besoin du leadership de chaque Onkamois, chaque fils et fille du Onkam. Vous convenez avec moi qu'habitant à Washington, je peux me battre pour faire les Onkamois de Washington, d'ici les environs et ceux que je connais, mais ce ne sera pas possible pour moi de le faire en Irlande, en Australie, ou bien par exemple en Turquie. Et nous comptons sur le leadership des responsables des associations du Onkam pour fédérer tous les fils et les filles du Onkam du monde entier, afin que le groupe Leader Onkam United soit ce groupe représentatif de tous les Onkamois qui ramène
les Oncamois, pas forcément physiquement, mais en pensée, vers le département du Oncam, pour que nous comprenions que nous avons une mission sacrée, chacun d'entre nous, qui est le développement du département du Oncam, le progrès du département du Oncam, le bien-être des populations du Oncam et puis la suivi et même le rayonnement de la culture du Oncam. Ok, merci beaucoup, Président, pour cet entretien. Je vous en prie. Bafango, ela yo la banja, ela yo la kikembo, la tuko.